Nous lisons Exode chapitre 33, versets 18 à 19. Exode chapitre 33, 18 à 19, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Calmement. Je fais grâce à celui que j'ai fait. Continue. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Répétez très bien encore là-bas. Je ferai grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à celui que je vais faire miséricorde. Nous lisons les textes que nous allons tirer nos requêtes pour expérimenter encore une fois les divines miséricordes de Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 7 verset 11 à 16. Luc chapitre 7, 11 à 16. Vous lisez calmement, c'est là où nous allons faire sortir les thèmes, les sous-thèmes d'aujourd'hui. Le jour suivant. Non, calmement là-bas. Quoi? Le jour suivant. Voilà notre thème est là-bas. Écrivez notre thème que nous allons partager pour expérimenter la miséricorde de la part du Seigneur. Nous avons besoin d'expérimenter un jour suivant. Amen. Celui qui est à tes côtés, le jour suivant. Le jour suivant. Dis encore à très fort, le jour suivant. Le jour suivant. C'est ça, ce que nous allons partager aujourd'hui. Continuez, papa. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuf. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Répétez, le Seigneur l'ayant vu, il fait quoi? Répétez ce passage-là. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Acclamons pour la parole. Depuis hier, pour se conformer à la vision de ces 14 matins de divine miséricorde, hier je vous ai parlé qu'il y a un matin, lorsque Dieu vous accorde sa miséricorde, il y a un matin qui arrive, il vous sépare du ténèbre, il impose sur nous un matin. Or, Christ lui-même est l'étoile brillante du matin, celui qui nous annonce l'espoir, la consolation, la délivrance. Le matin est tellement très important et vous allez voir les plus grands miracles que Jésus a accomplis lorsqu'il allait de ville en ville, de lieu en lieu, il les faisait pendant le jour, pendant le matin et c'était fabuleux. Aujourd'hui, je vais parler sur le jour suivant.
Bien-aimé, dans la vie de chaque homme, de chaque femme, il y a toujours un jour suivant. Il y a toujours quelque chose qui suit après un autre jour. Il faut faire très attention. Vous ne savez pas, après ce jour, le jour suivant, ce que ça peut t'apporter. Je vous ai dit hier, lorsque Dieu a séparé au commencement, il a imposé, il a dit, le jour, c'est la lumière c'est le matin. Donc les trois fonctionnent dans le même cycle. Là où il y a le jour, il y a le matin. Là où il y a le matin, il y a la lumière. C'est pendant le jour que Dieu opère beaucoup de choses. Les jours apportent toujours des surprises dans la vie. Et je vous ai dit que chaque fois que la Bible utilise le terme miséricorde, ça, des termes aussi qui marchent ensemble avec miséricorde. Comme l'amour. Il n'y a pas de miséricorde sans amour. Dieu fonctionne comme ça. Si Dieu est amour, et dans son amour, il manifeste sa miséricorde. Lorsque Dieu a pitié de nous, c'est ça sa miséricorde. Lorsque Dieu nous fait grâce, c'est ça sa miséricorde. Lorsque Dieu a compassion de nous, il peut compatir avec vous, il peut manifester une portion de sa miséricorde. Pendant que dans la vie de Moïse, il avait expérimenté plusieurs fois des exploits avec Dieu, mais comment dans le chapitre 33, Moïse va demander encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Ne sois jamais rassasié de Dieu. Je dis à quelqu'un, ne soyez jamais rassasié de Dieu. Et même si tu as déjà vu des exploits avec Dieu, continue encore à chercher la face de Dieu. Moïse avait déjà vu des choses terribles. Il a vu la mer se diviser. Il a expérimenté plusieurs choses, des frappes de Dieu sur la famille des Égyptiens. Mais vers un temps, il demande encore à Dieu de le faire voir sa gloire. Est-ce qu'il n'avait pas vu cette gloire? Il avait besoin d'une nouvelle dimension. J'aimerais t'exhorter et te pousser aujourd'hui dans la prière. Ne reste pas dans le niveau où tu es. Expérimente encore d'autres facettes, d'autres dimensions qui sont cachées, que Dieu te réserve au nom de Jésus-Christ. Ne te contente jamais de ce que tu vois. Si tu pries beaucoup, fais comme si tu n'as jamais prié. Aspire de beaucoup prier. Si Dieu te bénit, ne t'arrête pas là. Cherche encore d'expérimenter d'autres facettes de bénédiction. Qui a dit Amen? Je n'aime jamais les gens qui disent souvent, lorsque j'ai prié beaucoup, lorsque j'étais, que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui s'actualise. Ne te contente pas de ce que tu vois. Il faut toujours. Mais pendant que Moïse demandait cette gloire, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui répond, je fais grâce à celui que je peux faire grâce, miséricorde à celui que je peux faire miséricorde. Pour expérimenter aussi la gloire de Dieu, Moïse avait besoin de la miséricorde de Dieu. Il y a certaines gloires, papa, la gloire c'est le doxa. Le doxa c'est le poids. Il y a certaines choses pour expérimenter la splendeur, la véritable gloire de Dieu, on a besoin de la miséricorde de Dieu. On a besoin que Dieu nous fasse grâce. La miséricorde de Dieu te favorise. J'ai dit que la miséricorde de Dieu nous favorise et la miséricorde de Dieu nous fraye le chemin. Là où les gens ne peuvent pas passer à cause de la miséricorde de Dieu, tu peux passer au nom de Jésus-Christ. Dans la miséricorde, c'est Dieu qui impose sa souveraineté. Il a seulement pitié de toi. Il a pitié. C'est pour cela que j'aimerais te dire. Aime l'homme qui est à tes côtés.
Aime l'homme qui est à tes côtés, mais ne compte jamais sur les hommes. Et toujours, si les choses se compliquent, ce sont des occasions que l'Église a organisées, même dans toute la vie. Apprenez à mettre vos genoux et à compter sur Dieu. Bien-aimé, tu n'as jamais vu des choses, peut-être tu as vu d'autres, mais la vie a plusieurs facettes. La même personne qui te conseille, la même personne peut tourner le dos, il peut te critiquer ailleurs. Celui qui peut te faire grâce et miséricorde, te favoriser, il n'y a que Yoshua Mashiach. Que Dieu nous bénisse. Là où il y a la miséricorde, il y a l'amour, il y a la grâce, il y a le pardon. Il ne faut jamais être un préfet de discipline des gens. Il ne faut jamais être juge. Dieu, s'il fait à quelqu'un miséricorde, il lui pardonne. Que ce matin, tu as déjà le pardon de Dieu. Parce que si cela dépendait de ce que nous faisons, ce que nous réalisons, personne ne devait être agréable. Dieu nous fait seulement miséricorde. Mais il y a certaines personnes, comme les gens comme de Moïse, est-ce qu'ils étaient des gens totalement corrects? C'est la miséricorde seulement de Dieu qui les a favorisés de voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont expérimenté certaines choses. Mungutu Buluma Yak. D'ailleurs, Moussoaïli, ça se dit bien Buluma Yamungu. Dans le Yabuluma, c'est là où il y a la miséricorde. Il y a le pardon. Il y a certaines choses que tu obtiens, nous allons obtenir. Cela ne dépend même pas, ça ne dépend même pas de l'onction où nous prions beaucoup, où nous sommes plus saints. Cela dépend seulement de la miséricorde de Dieu. Dites amen bien. Parce que shukumoya roho itakuvimba tu yabule. Unaangalia mtu mwingine sasa na huyu koma papa haina mambo yako, il fait grâce à qui il fait miséricorde. Donc kama Mungu anataka kurumia Mungu atakuita sema que non, angalia Mungu yake unaona, il ne fera jamais ça. C'est pour cela, concentre-toi plus ta vie plus qu'à la vie des autres. Et j'aimerais vous dire une notion très capitale. Dans la vie, dans la miséricorde de Dieu, apprenez à avoir ce qu'on appelle la loi de la priorité. Dites amen bien. Ce qui est priorité pour toi, ce n'est pas priorité pour moi. Dieu fait miséricorde par rapport à la priorité de tout un chacun, aux problèmes que nous avons, aux réalités que nous traversons. Il n'y a personne qui peut te pardonner. J'ai vu déjà rancunier, même au milieu des grands hommes de Dieu. Pour un homme te pardonner, c'est difficile. Mais pour Dieu, c'est facile de te pardonner. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, tout celui qui ne sait pas pardonner, il ne verra jamais aussi la miséricorde de Dieu. Il y a certaines choses qui retiennent la miséricorde de Dieu, c'est parce que nous manquons le pardon. J'ai dit à papa, c'est vous qui êtes nos pères. Il n'y a pas autre chose que je peux vous enseigner. C'est difficile. Il y a des choses que les gens peuvent nous faire subir. Nous sentons que c'est très compliqué. Comme un homme de Dieu disait, ça fait très mal, tu fais seulement, tu passes. Il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix de Golgotha, qui peut te pardonner. Ukuye ndumba, ukuye kona mandeni, ukuye kubusharati, aina mambo ya bantu. Celui qui peut avoir pitié de toi dans toutes ces conditions-là, il est le Dieu miséricordieux. Par la croix, il accorde la miséricorde au nom de Jésus-Christ. Mais je pense que fâche bantu biko na kondanaka. Acha condamnation. Si Dieu t'accorde le temps de pardonner, pardonne. Comment Mungu n'a tout pardonné? Pourquoi nous ne pouvons pas pardonner aux autres? L'église actuelle, il y a beaucoup de gens qui n'expérimentent pas la gloire de Dieu, n'expérimentent pas la faveur de Dieu, n'expérimentent pas parce que beaucoup de gens sont des rancuniers. Lorsqu'on dit ici saluez-vous, vous t'engagnez peut-être Muntu. Moi j'ai interdit, moi j'ai vu ça plusieurs fois, Moukanisa et tout la Moukiane.
Mutu moya anafuata tuna mwana. Mimi nakupata mukanisa kuna ndeni yangu. Leo mitakututa makofi. Papa mukanisa. Samu unapatiana kama ndeni. Sio tunakuyaka. J'ai préparé mon cœur à toute éventualité des comportements des hommes. Bibaya yote tunafanyaka Mungu inatufavoriser. Dites amen. Apprenez celui qui fait miséricorde aux autres, qui pardonne aux autres, il verra aussi la miséricorde de Dieu. Les Pentecôtistes nous sont devenus très... Alléluia, alléluia, car c'est bien. Ton cœur est renfermé avec quoi? Dites amen bien. Fanya hivi. Ro. Ukwe na ro muzuri. Ro mubaya ça te payera pas. Il t'a freiné utukufu ya Mungu. Il t'a freiné miséricorde ya Mungu. Inikalaka deux sortes ya kucheka. Kama unaona mu maisha, iko ba parole de sage avant ni chiter. Kama unaona mu maisha mtu kuna kuchekesha. Anacheka unaona na meno yake. Cheko ile ya kweli. Ya furaha, iko natoka mu roho. Mais keba na bantu wanikara na cheko ya deuxième ronde. Et na cheko. Donc c'est-à-dire, attends, on a mis un membre miche kuchekesha, miko na wewe mambo ndani. Attention na bantu wanachekaka. Mimi na yuma. Hakuna problème tout ça. Papa, je mimi na konesha. Na bantu bakuchekesha mubaya. Na bantu bakuchuki. Na bantu bafanye yote biko nafanya. Muko muntu moya atakushikilia buluma Yesu Masihi. Donc enlevez ça dans vos têtes de commencer à condamner les gens. De commencer à kuona batu ule papa tuliona bantu mukanisa mwingine kuna kuya tu paka na bakiloto ndumba ya ndumba. Tuwetu sekeno huyu na shuku yake frère mwana kaka kumpointe amoe sabe kaka huyu dada derrière anaanza kutoka na mtu moya alikuwa adwanye anakufa na sida. Pana kupima utakanyanga mumini. Memuluma ya Mungu banabeba dada banaenda banafanya check up banangalia hakuna sida. Papa, c'est pour cela ça moya tu n'as pas besoin de expliquer mamu au adorer Mungu. Mubuluma tu ya Mungu kukufikisha namu nuko pale na wewe uko ndani ya ndoa na wewe leo nikala mukichu kuna vivre. C'est le temps, c'est parce que la miséricorde nous introduit directement dans l'adoration parfaite. Dites amen bien. Papa, il y a des gens de Tintin. À ta démarche, ne jugez personne par rapport à sa démarche. Attends, par rapport à Sula Yaki. Munga nikalaka na bulume ya bantu bot. Toi tu es limité, toi tu es rancunier, mais Dieu n'est pas ça. Il fait grâce à celui miséricorde. Maintenant je commence à chuter pour vous dire que il y a toujours un jour suivant dans la vie de chaque personne. Le jour suivant, lorsque ça arrive, ça mène le changement, ça mène la restauration, ça mène la délivrance, ça mène donc des choses, des miracles, ça mène la transformation, ça mène beaucoup de choses positives. C'est ce que je suis venu te prophétiser pour clôturer mes 2 journées ici. Que Dieu nous bénisse. Je prophétise qu'il y a un jour suivant pour toi. Il y a un jour suivant pour ta famille. Les jours suivants. Jésus s'est retrouvé dans ce contexte. Il allait de lieu en lieu, prêchant la bonne parole, prêchant l'évangile. La Bible dit ceci. Les jours suivants, il va entrer dans la ville qu'on appelle Naïn. Naïn signifie en hébreu le plaisir. Lorsqu'il entre dans cette ville, il y avait une femme qui passait des réalités compliquées, très difficiles. Il venait de perdre son mari. On n'identifie même pas son nom. Mais après un temps, il va perdre encore le fils unique qu'elle avait dans son mariage. Quelle désolation. Bien-aimés, chaque fois que vous voyez dans votre vie certains événements négatifs se succéder,
lève-toi, sois interpellé. Ce sont des signaux. Les Français disent que le malheur ne vient jamais seul. Mais dans le langage spirituel, ce sont des signaux qu'il faut faire très attention. Tu venais d'un accident, tu venais d'une maladie grave, tu venais de ceci qu'on veut te voler. Ce sont des signes indicateurs qui te montrent que non, ne blague pas, il faut prier. Et les jours suivants, Jésus est entré. Et cette femme-là a vécu de jour en jour dans la désolation. Elle est restée veuve, elle a perdu encore le seul fils qu'elle avait. Et les jours suivants, Jésus vient dans cette ville-là de Naïn. Dans l'objectif de faire sa mission. Mais Jésus savait pourquoi est-ce qu'il entrait les jours suivants. Il savait pourquoi il entrait dans ces jours-là suivants. Il entrait seulement pour cette femme-là. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être tu es distrait. Les 14 matins de miséricorde, c'était organisé pour toi. J'ai dit que c'était organisé pour quelqu'un, pour qu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ et de voir les changements dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Je suis presque à la fin et je vais illustrer ça par un exemple. Qui est une maman veuve ici? Parce que nous voulons terminer. Qui est une maman veuve ici? Qui est veuve? Oui, venez. Maman, moi, je n'ai pas Moumubambi. Moumubambi. Vous faites rapidement tout le temps. Les jours suivants, cette maman-là passait des moments à la perte de boine, à la perte de moutoto. Bien aimé, il y a certaines situations, même si quelqu'un vient te consoler, il ne va pas sentir ce que vous sentez. On a chiqué, hein? Non, sois courageux. En tout cas, Dieu a donné, il a encore repris. C'est facile de conseiller les autres. Mais c'est difficile de vivre ce que tu conseilles aux autres. Mais quelqu'un qui peut entrer même à pénétrer le cœur à Kushikilié Boulouma miséricorde ya qui découpe à Yesu. Papa, personne n'a croisé Jésus et resté le même. Le jour suivant, lorsque ça vient toujours avec une rencontre prophétique. Mais qu'on a un jour suivant à Maïcha Amont. Dans la vie, il y aura toujours un jour suivant. Le jour suivant, c'est pendant ces 14 matins. Amen. La Bible dit, ayant vu cette maman, Dieu eut compassion. Angalia, foule il couille à tout ça, on a sauté dans le coco, mais on a mouchkili à maman ouye, boulouma. Fais descendre le cercueil. Fais descendre le cercueil. Tout ce qui te trouble, bas la terre et choque. Dis à l'enfant, lève-toi. Lève-toi. Amen. Je vous dis que le jour suivant, ça fait sortir tout ce qui pouvait même donc ne pas être en existence. Maintenant, béba papa, dis, retournez ça à sa maman. Retournez l'enfant. Retournez l'enfant à sa maman. Restez là. Angalia. Munga na yuwa. Bile ikuna kuririsha. Atasa urukwa leo busubuhi. Que tu ne sortes pas tel que tu étais entré. Mungu akurudishie fura. Mungu akurudishie yote rupendo. Le jour suivant est arrivé. C'est le jour de votre miracle. C'est le jour de votre délivrance. Papa, deux délégations, si tu as une décision, pourquoi Jésus il a surpassé nos décisions? Nous sommes les anciens de la ville qui prennent des décisions. Mais Jésus, on l'appelle l'ancien du jour. Donc, il est plus que nous. C'est pour cela que j'aimerais dire, décision kanibaribe pa mu maisha yetu. Mu famille pour que les autres n'évoluent pas. Pour que nous ne pas même problème à courir. L'air, il y a des jours suivants que toutes les décisions mauvaises tombent au nom de Jésus-Christ. Maman, pas qu'on a la Bible,
mishiwe mambo yako, mais Mungu akukonsole, akupatie furaha. Kile yote kuna kuririsha maisha yako, hata mishiwe, mais Yesu utu na prêcher anaona, akupatie furaha mu nyumba yako. C'est pour vous dire ceci. Lorsque le miracle l'a localisé, la miséricorde de Dieu, Dieu a surmonté. Il a des disciples qui l'accompagnaient. Et la délégation, tous, même nous. Je vous dis que Bantu Batashutuk. En Afrique, il vit Dieu. Ayakina Mawa.